Je vous propose de poursuivre en accueillant Monsieur Éric Bulle-Haussmann et les bénévoles des associations présentes cet après-midi. Bonjour à tous, merci de me donner un petit peu de temps pour vous parler. Alors tout d'abord, je voudrais remercier deux choses. La ville de Bézieux pour s'être engagée, et en particulier la première comme ville ambassadrice du don d'organes, et ce ne sera pas la dernière. Je peux vous dire déjà que sur la région des Hauts-de-France, il y a plus de 10 communes qui ont donné leur accord. Il y a une commune dans le Pas-de-Calais qui est déjà passée, c'est Saint-Laurent-Blangy, mais j'en ai beaucoup d'autres derrière. En France, plus de 100 communes ont donné déjà leur accord. Et des grandes villes comme Cannes, il faut quand même savoir que Cannes, le maire de Cannes, c'est le président de l'Association des maires de France qui soutient notre action. C'est aussi pas mal de sociétés savantes ou de sociétés de transplantation qui soutiennent maintenant notre action, l'Agence de la biomédecine, les détails. Puis la deuxième personne que je voudrais remercier, c'est Bénédicte. Bénédicte a fait un travail formidable. Depuis que je l'ai rencontrée, suite à nos contacts communs avec Francis, elle se démène, je dirais, jour et nuit pour que ces manifestations soient à la hauteur. Et c'est bien plus qu'à la hauteur, parce que si je pouvais avoir ça dans toutes les communes, je pense que le don d'organes pourrait... Maintenant, le ruban vert deviendra un symbole qui sera aussi bien reconnu que le ruban rose pour le cancer du sein ou le rouge pour le sida. Et c'est vraiment ce qu'on veut, c'est que les gens tiltent ruban vert, don d'organes et puissent en discuter. Alors nous, les associations bénévoles qui sommes là aujourd'hui, donc moi je m'appelle Éric Bulle-Haussmann, je suis président de l'association des transplantés hépatiques, moi-même transplanté depuis 6 ans. Il y a 6 ans, on me donnait 1 mois à vivre. Si je n'avais pas eu cet organe, je ne serais pas là pour vous parler. Donc aujourd'hui, je rends un peu de ce temps pour pouvoir faire cette promotion. Vous parliez tout à l'heure des 1000 personnes qui décèdent tous les ans. C'est vrai, il y a à peu près 1000 personnes qui décèdent. Aujourd'hui, il y a plus de 27 000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Et on greffe à peu près 5000 personnes par an. Le taux de refus, alors que normalement la législation dit qu'on est tous donneurs, sauf si on s'est inscrit sur un registre du refus qui est détenu par l'ABM. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de refus. Mais le taux de refus est de 33% en France, et il faut malheureusement savoir que les Hauts-de-France, nous sommes la lanterne rouge. C'est-à-dire qu'on est à 43% de refus. Pourquoi ce refus ? Souvent par méconnaissance de la situation, et comme pour être donneur d'organes, il faut être en mort cérébrale, ça ne correspond qu'à 1% des morts. Ce n'est pas tous les morts qui peuvent donner leurs organes. Et ça veut dire aussi que quand on est dans cette situation, une mort cérébrale, souvent c'est des accidents de la voie publique, c'est des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, c'est des choses qui sont des décès brutaux, où le cerveau est détruit mais les autres organes restent en vie. Et comment demander à une famille d'un enfant de 12 ans par exemple, qui vient de se faire renverser par une voiture, dans les 4 heures qui suivent le décès, est-ce que vous êtes pour le don d'organes ou pas ? C'est presque inimaginable, vous êtes dans la peine et vous n'arrivez pas à surmonter. Donc le but de tout ce ruban vert, c'est qu'il faut en parler. Il faut donner sa position à ses proches, puisque c'est les proches qu'on va interroger, et il faut connaître la position de vos proches. Alors il y a beaucoup de non-dits, et ça on le verra dans des petits quiz, on verra sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Mais aujourd'hui on est là pour ça, pour justement rétablir la vérité, pour qu'on puisse avancer. Et je remercie toutes les associations de transplantés et toutes les personnes présentes ici. Je vais faire monter, comme ça vous pourrez les identifier. Donc nous avons une association qui s'appelle Carte du Greffe, avec avec 2 représentants. On a parlé tout à l'heure de Juliette, mais aussi de Antoine, qui veulent bien venir sur la scène, s'il vous plaît, qui sont tous les 2 greffés du cœur. Nous avons l'association France Rhin, qui est représentée par Dominique, qui est aussi greffé, lui, du Rhin. Nous avons l'association Transhépat, dont moi-même, puisque je suis greffé du foie, mais aussi Karine, qui est aussi greffée du foie. Nous sommes
sommes aussi représentants de l'ADOT, son président n'a pas pu être là aujourd'hui sur l'Assemblée Générale, mais nous sommes membres de l'ADOT, l'Association pour le don d'organes 59, et nous travaillons aussi dans ce but. Et je voudrais aussi faire monter sur la scène Élodie, de l'association qui, elle, soutient en particulier tous les enfants transplantés, les familles d'enfants transplantés, et apporte un très très gros soutien à ces familles. Donc vous aurez l'occasion de tous nous rencontrer sur les stands et de pouvoir nous poser toutes les questions que vous voulez. Et nous sommes très très heureux d'être ici aujourd'hui et de pouvoir vous parler du don d'organes, du ruban vert. Et j'espère que demain, vous pourrez afficher le ruban vert systématiquement. L'explication de le ruban vert, c'est quoi? Alors, je ne reviendrai pas sur les autres personnes qui ont été greffées, qui sont aussi présentes, hein, puisqu'on a parlé de Owen tout à l'heure, d'Alexandre et tout, mais vous verrez qu'on vit tous bien. Alors, bien sûr, on a quelques contraintes, mais à côté de ça, on est vivant et on peut faire des choses. Donc, on voudrait que les 1000 personnes qui sont décédées l'année dernière, il n'y en ait pas 1000 à nouveau cette année, et que l'on puisse diminuer. Et si demain, le taux dans les Hauts-de-France pouvait descendre en dessous du taux actuel, alors pour vous donner un comparatif par exemple, en Espagne le taux il est à 17%, nous on est à 43%. Donc on a du travail, hein. Il y a vraiment du travail à faire connaître, et je pense que plus il y aura de vie ambassadrices, plus on pourra parler du don d'organes, moins il y aura de refus quand on se trouve devant cette situation. Voilà, merci de m'avoir écouté. Un grand merci au docteur Boulot-Haussmann et aux personnes qui ont bien voulu nous rejoindre sur la scène, qui sont les témoignages vivants de cette démarche. Alors, je vais vous passer la parole à Juliette, qui va nous expliquer un petit peu son parcours. Et pourtant, vous voyez, elle est devenue vice-championne du monde. Et donc, son parcours il est quand même important, puisque même en étant transplanté, on peut arriver à ce niveau. Donc, je pense qu'il est important que ce soit un peu notre fer de lance et de montrer que nous, les transplantés, on peut faire des choses et qu'il est important qu'on soit greffé, sinon on n'aurait pas cette situation. Merci. Déjà, merci beaucoup de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Ça représente beaucoup pour nous de pouvoir parler et de témoigner un peu notre gratitude. Donc, je m'appelle Juliette Fricoteau, j'ai 25 ans. J'ai été greffée 2 fois ces 5 dernières années. Et en avril dernier, j'ai participé aux Jeux mondiaux des transplantés. Donc, vous avez pu voir tout à l'heure une photo de moi, et qui est là justement, où je suis accompagnée de ma kiné et de ma cardiologue. Parce qu'en fait, c'était vraiment un projet, une aventure commune, en fait, un projet humain, où quand j'ai eu envie de participer, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à ma cardiologue, à ma kiné, et elles ont tout de suite été emballées par le projet. Et pour elles, c'était important aussi de m'accompagner, pas uniquement dans la maladie, mais aussi dans les moments où on réussit et où on se relève enfin. Alors je suis partie en avril dernier. Pour moi, le but, c'était de faire plusieurs choses. C'était, bien sûr, il y avait l'exploit sportif qui me tenait à cœur, mais il y avait aussi toute cette idée derrière de faire parler du don d'organes autour de soi, de permettre les discussions qui se créent dans les familles, entre les amis. Donc tout au long du projet de la préparation, on est intervenu à différents endroits, comme le font les associations à tout moment de l'année, pour pouvoir parler du don d'organes, sensibiliser sur ce sujet qui est peu connu. Donc sur place, les Jeux mondiaux, c'était en avril dernier. On était à peu près une trentaine de participants français qui étaient greffés de tout organe confondu. Donc on était une délégation mixte et qui était issue de la France entière. Et sur place, on était à peu près 1500 participants et 48 nations différentes, venues du monde entier, avec autant d'histoires différentes. Et le but pour ces personnes-là, c'est de célébrer le don de la vie. C'est vrai qu'au cours de la semaine, bien sûr, les participants s'affrontent dans des compétitions sportives, parce que c'est un moment de convivialité aussi, pour permettre à tout le monde de montrer qu'on peut à nouveau faire du sport. Mais c'est avant tout pour montrer sa gratitude d'avoir pu recevoir un don en fait, un don qui est anonyme bien sûr, et de montrer à tous aussi qu'on est là grâce à des personnes qui malheureusement ne sont plus là, et pour nous ça veut dire beaucoup.
Et puis si je peux parler au nom de tous les transplantés, ce genre d'opération du panneau en fait, de ville ambassadrice du don d'organes, ça veut dire beaucoup pour nous, parce qu'on sait que ça a un réel impact sur la sensibilisation au don d'organes. Merci.